Tu te sens parfois dépassé par les aléas de la vie, pris dans le tourbillon des émotions, des imprévus et des incertitudes. Tu cherches à trouver un sens, un équilibre, une manière de vivre en paix avec toi-même, malgré tout ce qui t'entoure? Si tu as répondu oui, sache que tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te partager des principes puissants, des outils de sagesse intemporelle qui t'aideront à prendre du recul, à dominer tes émotions, et à vivre avec une clarté d'esprit, peu importe les circonstances. Ce que tu es sur le point de découvrir, c'est le stoïcisme, une philosophie qui a traversé les âges pour nous apprendre à rester maîtres de nous-mêmes, à accueillir les défis de la vie avec calme et détermination. Si tu veux apprendre à vivre avec plus de force, de sagesse et d'équilibre, alors reste avec moi. Avant de plonger dans ces 15 principes stoïciens, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Parce qu'ici, tu trouveras des conseils, des idées et des stratégies qui vont transformer ta manière de penser et de vivre. Tu es prêt à faire ce voyage vers une vie plus sereine, plus réfléchie et plus épanouie. Premier principe, distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Cette idée est le fondement même du stoïcisme. Trop souvent, nous nous sentons frustrés, stressés ou accablés par des événements que nous ne pouvons pas contrôler, la météo, les actions des autres, les crises économiques, ou même le comportement des gouvernements. Mais la vérité, c'est que ces choses échappent à notre pouvoir. Ce qui dépend de toi, c'est ta réaction à ces événements. La façon dont tu choisis de répondre à ce que la vie te réserve, c'est là que se trouve ton pouvoir. Par exemple, si tu te retrouves dans un embouteillage, tu ne peux pas contrôler la circulation, mais tu peux choisir de rester calme et d'utiliser ce temps pour réfléchir ou écouter un podcast. L'acceptation de ce que tu ne peux pas changer et la maîtrise de ta réaction à ce que tu peux, voilà la clé de la tranquillité d'esprit. 2. La maîtrise de soi et des émotions. Deuxième principe, la maîtrise de soi et des émotions. Les émotions font partie de notre condition humaine, mais elles ne doivent pas dicter nos actions. Les stoïciens nous enseignent à observer nos émotions, sans nous laisser emporter par elles. C'est ce qu'on appelle l'apatheia, un état de tranquillité où l'on est capable de gérer ses passions. Imaginons que tu sois en colère après une critique au travail. Plutôt que de réagir instantanément, les stoïciens te conseillent de prendre une pause, de respirer profondément, et de te demander, est-ce que ma réaction va améliorer la situation? C'est dans ces moments-là que tu choisis de ne pas être esclave de tes émotions, mais de les comprendre, de les canaliser, et de réagir avec sagesse. 3. Vivre selon la raison. Troisième principe, vivre selon la raison. Les stoïciens croyaient que la raison était notre faculté la plus précieuse, celle qui nous distingue des autres êtres vivants. Vivre selon la raison, c'est agir de manière réfléchie, en utilisant le discernement plutôt que l'impulsion. Par exemple, lorsque tu fais face à une décision importante que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, au lieu de laisser tes désirs ou ta peur te guider, prends le temps de réfléchir. Demande-toi, est-ce que cette action est juste? Est-ce que cela me rapproche de mes valeurs? En choisissant d'agir selon la raison, tu fais des choix qui sont bénéfiques à long terme, plutôt que d'agir sous l'effet de l'instant. 4. Accepter la nature des choses. Quatrième principe, accepter la nature des choses. Les stoïciens nous rappellent que la vie est un flux constant de changements. Parfois, il pleut. Parfois, il y a des tempêtes. Ce qui est important, c'est de comprendre que les événements externes sont hors de notre contrôle, mais notre manière de les percevoir et d'y réagir, elle, dépend de nous. Si tu fais face à un échec ou à une déception, plutôt que de te laisser envahir par la frustration, réfléchis à ce que cela t'enseigne. Peut-être que cet échec te pousse à remettre en question tes méthodes, ou à découvrir une meilleure voie. L'acceptation de la nature des choses, c'est comprendre que tout fait partie du cycle de la vie, et que chaque expérience est une occasion d'apprendre. 5. Vivre dans l'instant présent. Cinquième principe, vivre dans l'instant présent. Trop souvent, notre esprit vagabonde, perdu dans des regrets du passé ou des inquiétudes pour l'avenir. Les stoïciens nous enseignent à vivre pleinement le moment présent, à être conscient de ce qui est là, maintenant. C'est dans cet instant que tu peux agir, que tu peux décider. Si tu es stressé par des événements passés ou à venir, rappelle-toi que seul le présent est réel. Concentre-toi sur ce que tu peux faire ici et maintenant. Si tu manges, goûte chaque bouchée. Si tu parles avec un ami, sois pleinement à l'écoute. Le présent est tout ce que nous avons.
6. L'importance de la vertu. Sixième principe, l'importance de la vertu. Pour les stoïciens, la vertu est le seul bien véritable. La vertu, c'est vivre selon les valeurs de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance. Ce sont ces qualités qui nous permettent de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Par exemple, la sagesse nous guide dans nos décisions, le courage nous pousse à affronter nos peurs, la justice nous incite à traiter les autres avec équité, et la tempérance nous aide à éviter les excès. Chaque action vertueuse renforce ton caractère et te rapproche de l'équilibre intérieur. 7. L'indifférence au bien matériel. Septième principe, l'indifférence au bien matériel. Les stoïciens nous rappellent que l'attachement au bien matériel peut nous rendre esclaves de nos désirs. La vraie richesse, disent-ils, n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans la manière dont tu te détaches de ces possessions. Imagine que tu perdes tout ce que tu possèdes. Ton travail, ta maison, ta voiture. Quelle serait ta réaction? Si tu as cultivé l'indifférence au bien matériel, tu sauras que ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de qui tu es et de comment tu choisis de vivre. Tu es libre, non parce que tu as tout, mais parce que rien ne peut te définir à travers ce que tu possèdes. 8. L'art de l'examen quotidien. Huitième principe, l'examen quotidien. Les stoïciens pratiquaient chaque soir un examen de conscience. Ils se posaient des questions simples mais profondes, que ai-je fait de bien aujourd'hui? Que ai-je fait de mal? Comment puis-je m'améliorer? Ce rituel leur permettait de grandir chaque jour en prenant du recul sur leurs actions. À la fin de chaque journée, prends quelques minutes pour réfléchir. Cela ne doit pas être une critique sévère, mais une manière de prendre conscience de tes choix, de tes actions et de tes pensées. L'examen quotidien te permet de t'améliorer chaque jour, de rester aligné avec tes valeurs, et de renforcer ta maîtrise de toi. 9. La perspective de la mort. Neuvième principe, la perspective de la mort. La mort est un sujet que les stoïciens abordent avec une grande lucidité. Plutôt que de la fuir, ils l'intègrent dans leurs réflexions quotidiennes. La pensée de la mort n'est pas une source de peur, mais une invitation à vivre pleinement. En réfléchissant régulièrement à notre mortalité, nous apprenons à apprécier chaque moment comme un cadeau. Nous comprenons que le temps est limité, et c'est pour cela qu'il est précieux. Chaque instant devient une occasion d'agir avec sagesse, de cultiver la gratitude et d'améliorer notre vie. Je peux continuer avec les autres principes si tu souhaites, ou je peux faire des ajustements. Est-ce que cette version plus détaillée te semble convenir? Dites se préparer à l'adversité. Le stoïcisme ne consiste pas à espérer que tout se passe bien, mais à préparer son esprit aux difficultés. Les stoïciens appelaient cela l'exercice de la prévision. Ils s'imaginaient les pires scénarios des pertes, des échecs, des situations difficiles non pas pour les craindre, mais pour les accepter avec plus de calme quand ils surviendraient. Par exemple, imagine que tu prépares une présentation importante. Plutôt que de te concentrer uniquement sur l'idée que tout ira bien, anticipe ce qui pourrait mal se passer, le matériel qui ne fonctionne pas, des questions difficiles, ou même un manque de temps. En te préparant mentalement à ces difficultés, tu seras moins affecté par elles si elles se produisent, et plus capable de réagir avec calme et rationalité. Prépare-toi à l'adversité, pour que chaque défi devienne une occasion de renforcer ton esprit. 11. L'importance de l'amitié. Les stoïciens valorisent l'amitié, mais ils insistent sur le fait que les véritables amis sont ceux qui nous aident à progresser dans la vertu. L'amitié, selon Sénèque, est l'un des plus grands biens de la vie, mais elle doit être fondée sur des valeurs communes, sur le soutien mutuel vers la sagesse et la vertu. Une vraie amitié n'est pas simplement une relation de plaisir ou d'intérêt. C'est une relation qui te pousse à être une meilleure version de toi-même. Imagine que tu traverses une période difficile et que tes amis te rappellent ce qui est important, te donnent des conseils réfléchis, et te soutiennent dans ta quête de sagesse. Cherche des amis qui te challengent à grandir, non seulement à te divertir. 12. La simplicité. Les stoïciens nous enseignent que la simplicité est une source de bonheur et de tranquillité. Trop souvent, nous compliquons nos vies avec des désirs matériels, des attentes irréalistes, et des besoins qui ne sont pas essentiels. Vivre simplement, c'est revenir à l'essentiel, se détacher des choses superficielles, et apprécier ce que l'on a. Concrètement, cela peut signifier vivre dans un espace ordonné, ne pas accumuler des objets inutiles,
et se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur pour nous, nos relations, nos actions, nos passions. Cela peut aussi signifier réduire les distractions numériques, prendre le temps de lire un bon livre ou d'apprécier une conversation avec un ami. La simplicité nous permet de trouver la richesse dans ce qui est essentiel, de nous libérer des distractions et de vivre en harmonie avec nous-mêmes. 13. La puissance du choix. Le stoïcisme repose sur une idée fondamentale, nous avons le pouvoir de choisir. Peu importe les circonstances extérieures, nous avons toujours la possibilité de choisir comment réagir à chaque situation. Cette idée est un pilier central de la liberté stoïcienne. Supposons que tu sois confronté à une situation difficile, comme un conflit au travail. Tu ne peux peut-être pas changer ce qui s'est passé, mais tu choisis comment y répondre. Tu peux réagir avec colère, ou choisir de répondre avec calme et rationalité. Les stoïciens nous rappellent que notre liberté réside dans le choix que nous faisons à chaque instant. Si tu contrôles tes choix, tu contrôles ta réalité. 14. L'amour du destin. Un concept central du stoïcisme est l'idée de amor fati, ou l'amour du destin. Cela signifie accepter avec gratitude ce que la vie nous donne, qu'il s'agisse de joie ou de souffrance. Plutôt que de rejeter les événements négatifs ou de les voir comme des obstacles, le stoïcien les accueille comme des éléments essentiels de son parcours. Imagine que tu sois confronté à une épreuve difficile. Plutôt que de te concentrer sur l'injustice ou la douleur, essaie de voir cette épreuve comme une opportunité de grandir, de renforcer ton caractère. Peut-être que cette épreuve t'enseignera la patience, la résilience ou l'humilité. L'amour du destin, c'est accepter ce qui arrive et voir dans chaque événement, qu'il soit positif ou négatif, une chance de progresser. 15. L'humilité. L'humilité est au cœur de la sagesse stoïcienne. Un stoïcien ne se considère jamais comme supérieur aux autres. Au contraire, il reconnaît ses propres limitations, ses erreurs, et accepte que tout le monde a des défauts et des imperfections. Cette humilité est essentielle pour continuer à apprendre et à évoluer. En pratiquant l'humilité, tu te libères de l'arrogance et de l'orgueil, et tu ouvres la voie à un apprentissage constant. Cela signifie accepter que tu n'as pas toutes les réponses, que tu peux te tromper, et que chaque situation est une occasion d'en apprendre davantage. Cela te permet également de rester ouvert aux autres et de reconnaître leurs valeurs, ce qui renforce les relations humaines et favorise une vie harmonieuse. Reste humble dans tes réussites comme dans tes échecs. La véritable sagesse vient de la capacité à apprendre de chaque expérience, sans se laisser définir par son propre ego. Ces 15 principes du stoïcisme ne sont pas simplement des idées philosophiques. Ils sont des outils concrets pour te libérer des frustrations quotidiennes, pour vivre avec plus de clarté et de calme intérieur. En appliquant ces enseignements, tu trouveras la liberté dans ta capacité à contrôler ta réponse aux événements, à accueillir les défis avec sérénité, et à vivre en harmonie avec les autres et avec toi-même. Le stoïcisme est une invitation à vivre pleinement, avec sagesse, force et calme, peu importe ce que la vie te réserve. Tu es le maître de ta réaction. Alors, quelle sera ta réponse? Si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo et que tu souhaites approfondir ta compréhension du stoïcisme et découvrir d'autres renseignements sur la philosophie, le bien-être et le développement personnel, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. En activant la cloche de notification, tu seras alerté dès que de nouveaux contenus inspirants seront publiés. Rejoins une communauté de personnes qui cherchent à vivre une vie plus consciente, plus épanouie et pleine de sagesse. Et si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la partager avec des amis qui pourraient aussi en bénéficier. À bientôt pour de nouvelles découvertes et de nouveaux outils pour transformer ta vie. N'oublie pas, la sagesse commence ici, et elle continue avec toi.